Le Kabachita. La Bible du Havre. Un beau 5 on va mettre. La Bible du Havre. Amen. I can live with that. Donc, on peut inviter nous matin. On peut inviter nous à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 11. Deux Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 11. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame à lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Amen. Nous commencer à parler avec vous sur la venue de l'Antichrist. C'est pas une bagaille que nous sommes capables d'ignorer. D'ailleurs, comme étudiants de la Bible, nous devons connaître Jean le bagaille ça. Rien pas doué prendre à l'improviste. Rien pas doué nous saisir, surtout dans la prophétie biblique. Tout ça qui concernait prophétie biblique, rien pas doué prendre nous par surprise. Le chrétien, l'étudiant de la Bible, nous devons être au courant de ces événements qui doivent arriver, que nous connaissons que la parole de Dieu dit un tas de choses qui viennent pour arriver dans les derniers temps, et nous-mêmes nous devons apprendre, comprendre, c'est que nous connaissons la veille. C'est ça qui fait que nous avons parlé avec vous matin sur l'Antichrist. Semaine dernière, nous avons dit que vous ne pouvez pas jouer le mot ça dans la Bible, Antichrist, parce qu'il était plus qu'approché du grec, mais le français a adopté Antéchrist. Antéchrist signifie venir avant Christ. C'est si là qui vient avant pour venir gâter couser, pour venir vous aider à manger, pour venir troubler le monde, pour venir séduire le monde, de sorte que lorsque vient le vrai Christ, le Sahaya dit bon, c'est-à-dire que pas besoin de dire ça parce que déjà pris un piège. Parce que monsieur a venu avant Christ pour capable séduire un cœur. Il pourra le faire connaître que c'est lui-même qui est le Christ. Comme on connaît, il y a deux groupes juifs. Il y en a qui ne croient pas dans Christ et il y en a qui croient dans Christ. Le groupe qui ne croient pas dans Christ là, les Jésus est venu, ils n'ont toujours pas croire. Parce que ils n'ont pas pensé que c'est pour ça que Christ là a venu, le Messie promis. Il a promis pour capable délivrer Israël. Et bien lorsque Christ venu, il a dit vomi, rejeté même pas, il a vomi Christ. Il a rejeté, il a accepté. C'est ça fait que Christ parle dit dans Jean 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il va y pouvoir pour venir petit bon Dieu. Il dit
il est venu chez les siens. Il est venu de la caille, les enfants d'Israël, mais ils ne l'ont pas recevoir. Et qu'on y a, je vais te gagner. Jésus dit, bon, n'importe monde qui croit qu'on y a, m'a pouvoir pour une petite Dieu. Il va arriver sur Zachée, le Zachée converti, Jésus dit, si là, tout, c'est petit Abraham. Et chacun de nous là qui convertit pour ces petits Abraham, tout. Par la foi. Donc c'est juif par la foi. Donc les autres juifs, ils sont juifs par alliance. Et nous-mêmes, nous juifs par la foi. Donc, Antichrist, il est pour venir avant Christ. Pour capable venir séduire la terre, séduire les hommes. Même les juifs, ils ont séduit. Parce que bon groupe qui croit Jésus venu déjà, il a accepté comme le Messie. Mais bon groupe qui ne croit que venu, et jusqu'à présent, groupe qui ne croit Jésus venu déjà, Christ venu déjà, jusqu'à présent, il a attendu. Jusqu'à présent, juifs, ça y attendent Christ venu. C'est-à-dire, venu pour la première fois ou venu pour délivrer eux, parce que c'est ça qu'il dit, il va venir pour délivrer les enfants d'Israël. Or, les Jésus venu, il a son marché à pied, toute journée, dans la rue, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de garde qui vont côté Jésus, il n'y a pas aucune sécurité, c'est simplement 12 hommes qui marchent avec la rue. Je dis non, c'est pas posé à ça. C'est pas posé. Vous pensez son homme qui vient avec gros boîte en fer, casse la tête, et puis il l'emmène, et puis qui vient sous Charlie, et puis pour mener la guerre avec Roméo, pour capable mettre en route, et puis pour prendre pays à l'emmène, païens, pas les juifs. Et le regard quand Jésus a rentré à Jérusalem pour la dernière fois. Pour la dernière fois, Jésus a rentré à Jérusalem, que nous les dimanches triomphales, l'entrée triomphale de Jésus. Les regarder, alors pour moi c'est catholique, c'est comme ça, mais c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et le regard de Jésus, c'est son petit bourri qui a venu, on pense qu'on a pu venir sur cheval, côté la baguette, bodyguard, tout les saillots, qui a dit attention, pas approcher, après, camper loin. Regardez où c'est son petit bourrique qui est venu, il dit bon, pas de business même. Pas de business, on finit. Je ne viens pas croire toujours Jésus. Mais bon groupe qui croit que Jésus venu. Même gens même je dis, bon groupe qui croit, bon groupe qui ne croit. Et monsieur s'est venu pour séduire les habitants de la terre. Et la parole de Dieu dit non, la va séduire plusieurs. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 3, il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne croit pas dans Jésus, qui ne pas confesser, qui ne pas déclarer Jésus est Seigneur, eh bien, au pas de Dieu. Au pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist là, il n'est pas croire dans Jésus. D'ailleurs, il finit pour supplanter Jésus. Il vient pour prendre place Jésus. Il vient pour faire un croix dans le lit comme Jésus, mais pas vrai Jésus. Avec Jésus parle quelque part, si on l'autre vient dans l'homme, n'a quoi. C'est ça le dit. Il dit, si on l'autre vient dans l'homme, ça veut dire que dans pile cap vient dans mon Jésus. Et Antichrist là, il va venir dans mon Jésus. Et puis, en plus, on a quoi. Vous rappelez dans les annonceurs de l'évangile. On a joué, mais nous quittons l'instrument, très frère, côté nous quitter le roi, et puis, bon, le consacronné qui vient demander de prêter une guitare. Et puis, comme Métal, là, vous connaissez monsieur, et vous connaissez nous, il dit, monsieur, il dit que c'est nous qui voyons. Il vient dans nous. Et puis, mon guitare, je dis, 20-25 ans, nous allons même ne pas sur le chien. Alors faites attention à mon qui vient dans nos mondes. Séduit en pile. Or, dans 2 Jean 1, verset 7, il dit car plusieurs séducteurs maintenant sont entrés dans le monde. Il y a pile monde à travers la terre qu'on y a qu'à proclamer tête prophète, qu'à proclamer tête apôtre, qu'à proclamer tête serviteur de Dieu, qu'à proclamer tête comme le Christ. Il y a rien qui fait connaître que c'est eux-mêmes qui est antichrist là, pas même venu comme Christ non, mais c'est lui qui est antichrist là même. Et je vais appeler le monde qui a suivi là dans le sud-ouest. Au Porto Ricain même,
Il fait connaître que c'est lui qui Christ là. Et mon cher l'église du Saint-Jacques. Et puis, gros 666, il marqué dans mon écrit, tatou 666. Et j'ai un peu le monde qui croit là-dedans. Et c'est ça nous sommes dit dans la dernière partie, dans le dernier verset à côté, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, il dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. L'évangile, bon l'évangile à prêcher, mais vous ne pouvez pas accepter. Les nègres la viennent avec propre l'évangile parler, avec propre charabia parler, et puis, bon Dieu, il lit par l'esprit d'égarement pour croire. Et alors, Matthieu 24, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24, Matthieu 24, il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Je ne dirais pas de prophètes, nous avons dans le clan. Il y a des prophètes. Haïti même, c'est pas parler. À travers le monde, oui, prophète, quand c'est bougeon, pareil, le bougeon. Ouais. Il y a bougeon de tout partout. Prophète ceci, prophète cela. Eh bien, Jésus t'a prédit ça, Matthieu 24, verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas yo vini, mais yo a fait miracle. Il a fait miracle et c'est ça qui fait que pile monde qui a séduit. Si nous pas déjà un monde dans l'église par nous qui séduit déjà, nous la connaissons. Mais nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous voir la Bible là, sans arrêter. Car la parole de Dieu dit nous qui mettez, eh bien, sous retirer, il y a retiré dans le livre là. Sous mettez, il y a ajouté malheur, les malheurs de l'Apocalypse, il y a ajouté malheur sous. Donc nous ne pouvons pas faire ça. M'obliger pour les gens de venir là. M'obliger pour les gens de venir là. Donc, frères et sœurs, moun sa yo a fait miracle. Et ça fait que la pile des chrétiens évangéliques qui quittaient l'église, yo, car chercher miracle, mais moun sa yo. A fait moun mettre sous tête yo. Faites attention. Ma ka dit ça assez. Bon moun qui fait mettre sous tête au déprogramme, oui. Et puis il fait mettre sous tête au déprogramme, oui. Et c'est le seul monde qui a arrangé le computer ça. Il faut venir devant le Seigneur pour dire qui sont dans le fait là. Il faut programmer, oui. Il ne faut pas faire le monde encore. Parce qu'avec l'esprit que nous mettons sous terre, ou à déprogrammer, son esprit séducteur, ou esprit satanique, il y a pile de gens qui croient dans l'église africaine, oui. Et vous avez des Africains qui viennent. On a mis le travail pour l'Africain. Mais c'est la puissance, c'est ça, c'est l'évangile. Est-ce que mon Dieu m'a dit, moi c'est Dieu de près et de loin? En Afrique, mais ici à tout. Il n'y a pas besoin de chercher une chose en Afrique. Il n'y a pas besoin de tenter l'on africain fini pour qu'on ait que là. Jésus est au milieu de nous. Là où des deux ou trois assemblés dans nos lits parmi eux pour bénir et sanctifier. Jésus l'a maté. Si nous faisons un miracle, nous n'avons pas besoin de temps sur africain pour venir nous aider. Nous n'avons pas besoin de temps sur pasteur pour venir prier pour vous, comme étant chrétien, comme étant serviteur de Dieu. Des bons bouts de chambre, des bons bouts de salle, des bons bouts d'efficiency, des bons pieds bois dans la cocaïou. Nous n'avons pas besoin de temps sur pasteur pour venir faire miracle pour nous. Ou que puissant, pour Dieu, votre faculté pour parler avec lui, pour communiquer avec lui. La prière, c'est pour bagaille qui restreint à un groupe ou une ligue quelconque. Mais c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit à la prière. Tout le monde. Si on n'a pas droit à quelques bagailles qui restricté, qui dit ici c'est privé, c'est autorisé, et c'est personnel qui est autorisé seulement pour entrer là. Mais la prière, pour parler avec mon Dieu, tout le monde a droit. Pour ne pas venir parce qu'on ne pas venir. Pour ne pas venir dans les prières parce que l'idée n'a pas de venir. Mon droit pour venir prier. Bon
Dieu bon droit ça. Et alors, frères et sœurs, l'Antichrist là, il est pour manifester autorité sur toute la terre. Sur toute la terre, à travers la terre. Ce n'est pas quelque part, ce n'est pas aux États-Unis seulement, ce n'est pas en Haïti seulement, mais sur tout côté. Parce que tout côté qui a un gouvernement, eh bien, il y a un droit sur lui. Il a bien droit sur lui. On a parlé sur la venue de l'Antichrist. Le livre de l'Apocalypse, il parlait nous de 3 personnages qui viennent pour venir dans les derniers temps pour gouverner la terre. 3 personnages. Il parlait de Satan. Il y a 2 bêtes. Première bête là, il va sortir dans la mer. Et deuxième bête là, il va sortir dans la terre. Donc Satan, qui vient sous symbole dragon. Deuxième bête là, c'est-à-dire première bête là, c'est Antichrist, qui vient sous symbole la bête. Antichrist, qui vient sous forme première bête là. Et deuxième bête là, c'est pas le faux prophète, mais toujours qui vient sous forme bête. Avec bien 2 bêtes là. D'accord? Voilà la vérité. Parce qu'on va parler de bête, qu'elle peut sauter. Bête sur la cafourien, sur dans Jésus. 3 personnages qui vont gouverner, qui vont diriger la terre dans les derniers temps. Satan, symbole, la vie sous symbole, dragon. Première bête là, c'est Antichrist. Antichrist, la venue sous forme bête. C'est-à-dire pas venue sous forme bête, non, mais symbolique, c'est la bête. Et deuxième bête là, ou troisième personnage là, c'est le faux prophète. Et ces 2 mêmes faux prophètes sont pile faux prophètes en public. Faux prophète, symbolique, encore c'est la bête. Car la parole de Dieu dit non, les gens disent qu'ils voient une bête qui a sorti dans la mer. Et plus tard encore, ils disent qu'ils voient une bête qui a sorti dans la terre. Donc tous les 2 bêtes, ça y est, premier c'est Antichrist, deuxième c'est faux prophète. Là. Et vous êtes capable de comprendre le jour que Satan, c'est mon qui, mon Dieu. Tout ça, mon Dieu fait, gros. Oh, mais ça c'est le bien intéressant. Tout ça, mon Dieu fait, il copie. Satan, mon Dieu est ambassadeur, Satan est ambassadeur. Mon Dieu est prophète, Satan est prophète. Mon Dieu est serviteur, Satan est serviteur. Or, ici, nous jouons que même Jean est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Satan est Trinité partout. Or, Trinité satanique, là, il clair là, c'est Satan d'abord, la bête qui est Antichrist, et deuxième bête là, qui c'est le faux prophète. Le faux prophète. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11, il dit: je vis monter de la terre. De la terre. Ou plutôt, on voit verset 1er, Apocalypse 13, verset 1er. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Une bête qui a sorti dans la mer, il y a 10 cornes et il y a 7 têtes. Et sous 10 cornes, ça y a 10 diadèmes. Et avec des noms de blasphème qui écrits sous eux. Vous pouvez imaginer tout le nom de blasphème que Satan est à proférer contre Dieu. Bon Dieu pas bon Dieu lui. Bon Dieu son beau-frère. Bon Dieu pas aimer. Bon Dieu ceci. Tout ce qui est blasphématoire pour qu'on a prononcé, eh bien, il est écrit sous tête de ça. Et songez, dans le texte selon les livres, il prend proclamer tête de Dieu. Donc il va parler de bien pour Dieu. Il va parler de bien pour lui. Puisque le venir pour proclamer tête comme Dieu, pour le chita dans le temps pour Dieu, pour lui c'est lui-même qui Dieu.
Depuis là, son blasphème. Parce que personne sur la terre n'a qu'à égaler avec mon Dieu. Et c'est ça qui fait que vous avez une accusation contre Jésus. Elle dit, moi et le Père, nous sommes un. Eh bien, accusation, va venir devant Pilate pour dire, oh non, il se fait égal à Dieu. Il y a des gens qui sont égalés à mon Dieu. Ah, si Jésus lui veut dire, c'est parce que Jésus c'est Dieu. C'est parce qu'il c'est Dieu. Mais les autres ne sont pas capables. Ou pas capable de proclamer tête pour Dieu ou pas Dieu sont humains, poussière de la terre. Poussière de la terre. Ça, c'est le premier bête là qui sortit de la mer. Deuxième bête là qui parle sorti de la terre, c'est l'Apocalypse 13, verset 11, il dit, puis, qui signifie ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. De la terre, une sortit dans la mer et une sortit de la terre. La mer, alors, langage symbolique de l'Apocalypse. Apocalypse vient de langage que le parle avec vous là. Littéralement, il parle avec vous. Et il parle avec vous symboliquement. Il y a des bagages pour joindre l'Apocalypse, soit joindre, soit ouais, c'est lié. Pas changer, il va me dire l'autre bagage qui sont ouais. Il est littéral. Mais il y a le langage symbolique de l'Apocalypse, soit ouais, sont l'autre bagage que le dit. Ici, là, il parle de je vis monter, dans le verset premier, je vis monter de la mer une bête. Ça, symbolique. Ce n'est pas une bête, bien que chaque bête dans la mer cache au-dessus dehors. Il y a des monstres marins que la parole de Dieu parlait. Non, il y a des monstres tels que le Léviathan que Job parlait de lui. Il y a des monstres marins. Et de gros poissons en bas, car les machines, c'est des monstres qui voient les mounes. Et quand ils sont dans le fond de la mer, ils ne peuvent pas permettre de monter en haut. C'est la mer à fond. Ils font. Eh bien, il y a des monstres marins. Mais ce n'est pas littéralement une bête qui a sorti dans la mer. Qui ça l'a expliqué là, c'est que puisque c'est la première bête c'est l'Antichrist, c'est pas un homme. C'est pas un homme qui va sortir parce que la mer ici il symbolisait peuple. La mer symbolisait les nations. Or, même gens, nations qu'on agité, la mer agite. Même gens, nations qu'on bouleversé, la mer qu'on bouleversé. Nations qu'on troublé, la mer. Eh bien, s'il dit une bête qui a sorti dans la mer, il a parlé de un homme qui a sorti parmi les nations. Un homme qui a sorti parmi les peuples. Ça, c'est l'Antichrist. À confondre première bête là avec deuxième bête là. L'Antichrist, la première bête, c'est lui qui a sorti dans la mer. Parmi les peuples, c'est un homme, même j'avais tout le monde que l'a dit, excepté Satan, le dragon, pour investir puissance dans l'homme. Il va investir puissance dans la première bête là. Il va demander pour que la terre entière adore la première bête. Est-ce que et alors, bagay ça yo, songez dans le texte que nous sommes lire, il dit qu'on est qui ça qui est belle qui fait le bon arriver. Il y a plus de monde là qui souhaite qu'on connaisse qui est-ce que l'Antichrist là. Est-ce que le vivant je dis, est-ce que là, est-ce que le fait déjà? Dans qui l'âge lié pour hier? Peut-être que tu es situé par rapport à qui l'Église a enlevé, à qui le Christ a retourné. Nous connaissons qui le Christ a tourné. Nous connaissons qui le Christ a tourné, mais nous ne connaissons pas qui l'Église a enlevé. Car qui le Christ a enlevé l'Église, nous ne connaissons pas. Il dit en un clin d'œil, soudainement, subitement,
l'église a connu. Ça, nous ne connaissons pas les cas jeudi, après-midi, plus tard, les cas demain, après-demain. Nous ne connaissons pas qui l'heure. Christ a venu chercher l'église. Mais pour le retour de Jésus, nous connaissons. Nous connaissons qui l'heure. Car après les noces de l'agneau, Jésus finit fêter avec Adam Nifin pendant 7 ans de réjouissance. Maintenant, Jésus a fait son second retour. Après les noces de l'agneau, c'est qu'on y a Jésus va retourner en gloire avec l'église. Première fois, il est venu chercher l'église. Deuxième fois, il a retourné avec l'église sur la terre. Ange va accompagner la descente sur des nuées. Il dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire même la nation qui était percée côté Dieu, qui était percée mêle, qui était clouée, il y a pour elle. Donc là va venir sur les nuées pour le déposer ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et le jour que va déposer pied sur la montagne des Oliviers, la parole de Dieu dit nous, monde ça va fendre en deux. Il y a une histoire, oui, sur mon Olivier. C'est là Jésus qui chita pour parler les béatitudes. Et heureux serez-vous lorsque vous outragera, ceci, c'est clair. Et c'est souvent ça, Jésus était pris en vol, il était retourné dans le ciel. C'est souvent ça qu'il est monté pour le monter dans le ciel. Il a retourné, c'est souvent ça encore. C'est souvent ça le chita pour le disciple qui fait remarquer construction temple, il dit quelle beauté, quelle merveille, quelle architecture. Et Jésus dit il ne restera pas pierre sur pierre, il ne sera renversé. C'est pas une histoire sur le mode Olivier ça. Et c'est sur le même mode ça Jésus a retourné. Il va poser pied sur le mode ça, dans le jour ça. On va faire en deux. Un bord va faire au nord, au septentrion, et l'autre bord va faire au sud, au midi. Oh, frères et sœurs, dans le jour ça. Mais dans le jour ça, dans l'heure ça que va venir, c'est dans la deuxième moitié, 7 ans. Et là, monsieur a commencé à écraser, briser. Antichrist déjà fait apparition, il commence à gouverner la terre d'ailleurs. Depuis que l'église fut montée, chiffre monde qui était compté sur la terre, chiffre là pas même gens encore. Si qu'on y a 7 millions ou 7 millions et demi, ou si Jésus vient, c'est pour montrer la terre peuplée de 8 billions. Mais l'heure vient chercher l'église, il n'y a pas 8 millions encore. Parce qu'il y a plus de chrétiens qui ont compté. Et c'est à ce moment-là que va gagner recensement sur toute la terre. C'est là ça il va besoin d'un chef pour gouverner la terre entière. Il n'y a pas besoin de tirer le président ici, tirer le bras, l'autre bord, ceci, la bagaille. Nous ne va pas ranger de façon de l'économie one world government. C'est pas le gouvernement mondial. Et tout son besoin a besoin de passer par non ça. Première bête là que Satan investit puissance dans l'IA. Et ça fait que les autres pas de côté pour cacher. La parole de Dieu dit ça. N'est pas caché. Et n'est pas pris pour l'air, souhaiter qu'on pas même souffle, ou souhaiter qu'on ait mourir, ou prendre des nègres qui parlent là-bas, quelques gros wash, dit wash, please, tombez sur nous, tuez-nous, crasez-nous. Devant la colère de l'agneau. Parce que l'agneau, il y a colère. Il y a colère. Et bien là, l'homme impie, que l'apôtre Paul relève, l'homme impie. Dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il dit l'adversaire, ou plutôt verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Apostasie, c'est qui ça lié? C'est l'abandon de la vraie foi. Il faut que les gens qui commencent à abandonner l'évangile.
Il faut que les gens qui commencent à chuter, les gens qui étaient là, pour te penser que la vraie, qui partent là, tout bon vrai. Circonstances, la vie va venir, des moments, la vie, des moments difficiles qui vont frapper, qui vont faire que ils sont obligés d'aller chercher des ressources sur l'autre côté parce que l'évangile là n'est pas capable pour eux. Il y a des gens qui ont entré dans le compromis, qui ont troqué dans le pour bien, qui ont vendu les nations pour la manger. Il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord, auparavant. Quand on est dans l'église, on va chanter, mais nous ne connaissons pas pour l'hôpital, est-ce qu'on va kembe? On connaît. Et ça, on est là, on ne rien, mais même tout le monde est là pour rien. Allez voir où tu as recherché. Frères et sœurs, pour ceux qui connaissent ce qui est joué dans la guerre, ça. Et la Bible va jouer là-dedans. C'est sérieux. Christ est venu, la terre a commencé à troubler. On va commencer à parler de guerre, briller la guerre, à droite à gauche. Actuellement, la Chine a chauffé, oui. La Chine a chauffé. Quand les deux équipes pour aller jouer sous terre, puis les gars sous terre là, les gars chauffés, deux boxeurs, on va pas dans une boxe, on va la bataille finit pour être touré comme ça. Non, on va pas shooter et puis pour être touré, c'est le match commence. Non, c'est pour commencer à chauffer. Les sacrifiés parmi les nations. Il dit ça dans son cas, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pour que tout mouvement s'aille parmi les peuples. Oh frères et sœurs, que bon Dieu nous matière, que le Seigneur fasse la grâce. Il faut qu'on ait un temps pour moi sur la Bible, tant longtemps, de pas aller là encore. Dans le temps que la vivre là, on y a son temps qui est dangereux, un temps qui est délicat, un temps qui m'a dit Seigneur, c'est le Bible. Un temps qui m'a dit pour nous être plus le Seigneur. Un temps qui m'a dit pour nous prendre l'évangile là au sérieux. Un temps qui m'a dit, comme nous t'avons dit, le temps est à la prière. Tandis que le temps est à l'appui, mais le temps est vraiment à la prière. C'est là pour nous vaquer à la prière, nous chercher la face de Dieu, pour épargner nous, pour protéger nous de certains fléaux qui vont frapper la terre. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas frapper, ce n'est pas que nous ne pouvons pas passer par des moments difficiles, mais au moins, nous avons la foi, nous avons une résistance pour nous quérir, pour nous persévérer. Et si on doit couper pour nous, il a coupé pour nous pour la cause de l'évangile. Si on doit torturer nous, mettre nos chambres, mettre gaz, si on doit tout faire nous, si on doit violer, famille, petite nous, ça va détourner la foi, nous. Ça va pousser nous à la vengeance. Parce que nous connaissons l'évangile que nous avons prêché. Frères et sœurs, faites-nous Dieu confiance. Et nous prions le Seigneur. Et le Seigneur va aider nous. Faut nous tuer. Amen.